Bonsoir. Le LMD, le système licence, master, doctorat, fait débat au sein de la communauté universitaire. Adopté entre 2009 et 2010 par l'université de Ouagadougou, suivant les recommandations du Conseil des ministres du CAMES en 2006 et les directives numéro 3 2007 de l'UOMOA, avec pour but d'harmoniser les diplômes. Le système n'est pas adapté à notre contexte selon certains acteurs qui demandent tout simplement sa suspension. Ce serait suicidaire, répondre à d'autres. Faut-il suspendre le système LMD au Burkina? C'est le sujet du jour de controverse. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Stanislas Ouaro. Il est le président de l'université Ouaga 2. Avec nous ce soir, M. Patrice Zouenga. Il est le président de l'Union générale des étudiants burkinabés. Le professeur Magloire Somé, il est du syndicat national autonome des enseignants-chercheurs. Et avec nous aussi pour parler de ce sujet, le docteur Ernest Traoré de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant donc d'aborder le sujet, permettez-nous de suivre les débats. Nous avons collecté quelques éléments sur la question des rencontres, des ateliers, des marches et meetings ont été tenus et tout cela pour exprimer les positions sur le LMD. Adama Koulibaly. Mise en œuvre depuis la rentrée 2009-2010 à l'université de Ouagadougou, le système LMD licence, master, doctorat rencontre d'énormes difficultés au regard de la contestation qu'il soulève de la part des étudiants. Le chevauchement des années académiques, le manque d'infrastructures, notamment les amphithéâtres, les bibliothèques équipées, les salles informatiques seraient la cause de ces grogne. Et l'une des conséquences de ces conditions d'application du système LMD est le taux d'échec élevé. 46 étudiants admis sur plus de 2600 en licence SVT pour l'année 2013-2014. Dans le même temps, les autorités universitaires ont mené plusieurs actions d'explication et de sensibilisation sur le système LMD. Le LMD, dans son application, met l'étudiant au cœur du système d'enseignement et accroît ses responsabilités dans l'apprentissage, en sus du fait qu'il harmonise l'enseignement supérieur burkinabé avec les standards internationaux. À l'atelier de Koudougou, plusieurs recommandations ont été formulées pour faciliter la mise en œuvre du LMD dans les universités publiques du Burkina. Mais les étudiants, à l'appel de l'ANED, Association nationale des étudiants du Burkina, ont battu le pavé le 30 avril à Ouagadougou pour demander purement et simplement la suspension du système LMD. Application du LMD pour rehausser la qualité de la formation et être en phase avec les standards internationaux pour les uns. Suspension du système LMD au regard des conséquences qu'il engendre dans le contexte actuel pour les autres. La controverse est ouverte. Vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03. Vous pouvez aussi poster un message sur le mur de notre page Facebook, facebook.com/controverse-RTB. Monsieur professeur Ouaro, on va commencer cette émission par vous. Tout de suite, quand on parle de LMD, tout le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. C'est quoi exactement le système LMD? Merci Simon Gongo. Le LMD, c'est le système licence, master, doctorat, comme son nom l'indique, qui organise l'enseignement supérieur en 3 grades désormais, c'est-à-dire en un premier grade qui est le grade de la licence, qui est obtenu après 6 semestres de formation, qui correspondent à 3 années académiques. Et ensuite, le deuxième grade est le grade master, qui est obtenu 2 ans après l'obtention de la licence ou en 4 semestres. Et le troisième grade est le doctorat qui est obtenu 3 ans après le master ou en 6 semestres. Et il faut dire que le système LMD, en fait, a été réalisé dans le cadre du processus de Bologne. Et par processus de Bologne, donc, nous entendons le processus européen d'harmonisation de l'enseignement supérieur, qui s'est appuyé sur les objectifs principaux suivants. Le premier objectif principal, c'est de créer un système de diplôme lisible et comparable à l'échelle mondiale, à travers notamment la mise en place et la délivrance aux titulaires des diplômes obtenus d'un supplément au diplôme.
Et lequel supplément au diplôme donc, précise le parcours de formation réalisé, les notes obtenues, le corps enseignant qui a participé à l'encadrement, donc pour permettre à ce diplôme obtenu d'être lisible et comparable sur le plan mondial. Le deuxième objectif fondamental, c'est de consacrer l'enseignement supérieur en 3 grades, comme je l'avais dit, au lieu des autres grades qu'on avait avant, qui étaient le DEUG ou le DUT, la licence, la maîtrise, le DEA et le doctorat. Et enfin, un objectif fondamental, c'est de faciliter la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants, la mobilité des chercheurs et des autres personnels de l'enseignement supérieur, à travers donc justement un système mondial de l'enseignement supérieur. Et pour terminer, je voudrais dire donc que le système LMD, moi je le comparerais comme la partie académique de la mondialisation. D'accord. Alors, je l'avais dit en introduction, ici à l'Université de Ouagadougou, c'est à partir de l'année académique 2009-2010 que le système a été adopté. Aujourd'hui, M. Zoenga, au sein donc de l'Union générale des étudiants burkinabés, vous dites qu'il faut suspendre ce système-là. Pourquoi? Oui, bon, comme nous l'avons dit au niveau des étudiants, nous demandons la suspension du système LMD parce que les conditions d'application de ce système ne sont pas réunies dans nos universités publiques. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, dans nos universités publiques, nous manquons d'enseignants et nous manquons également d'infrastructures pour pouvoir recevoir les étudiants. Et même les conditions de vie de la communauté universitaire ne sont pas aussi cela. Parce que quand on dit LMD, l'étudiant est au cœur de son apprentissage. Imaginez un étudiant qui doit faire des recherches, puisqu'il a 40% de son temps qu'il doit mettre pour des apprentissages. Dans un système tel que le LMD, il faudrait qu'il puisse avoir accès à Internet et autres. Mais dans nos universités, cela n'est pas réuni. Également, quand on prend la question des bibliothèques dans nos universités, dans le système LMD, il faut vraiment avoir des bibliothèques et avec des documents récents. Mais quand vous arrivez dans nos universités, les bibliothèques sont d'abord exiguës. Deuxièmement, les documents qu'on a dans nos universités, ce sont des documents, comme on aime le dire au niveau des étudiants, d'un autre siècle. Vous arrivez, pendant que vous cherchez des documents de 2013 ou 2014, vous ne pouvez pas les avoir. C'est des documents de 1960 ou 1974 que vous partez trouver. Donc nous disons que ça, ce n'est que quelques exemples. Nous disons qu'au regard de tout cela, il serait bien effectivement de suspendre l'application de ce système, travailler à réunir les conditions minimales nécessaires pour l'application de ce système-là avant de revenir, si on veut en tout cas que notre système éducatif soit aussi performant. Alors, professeur Somé, il faut suspendre le système parce que les conditions tout simplement ne sont pas réunies. Apparemment, on a mis la charrue avant les bœufs. Bon, je me demande si on peut... Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'on a mis les charrues avant les bœufs? Parce que dans notre entendement, nous au niveau de notre syndicat, le SINADEC, nous avons réfléchi sur cette question des LMD. Et nous nous sommes rendus compte que le LMD a été décidé dans un cadre communautaire, à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le CAMES. Donc, il y a 14 pays qui sont membres du CAMES. Ensuite, il y a le cadre communautaire de l'UEMOA. Donc, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, c'est une démarche communautaire où on a demandé à l'ensemble des pays du CAMES et à l'ensemble des pays de l'espace UEMOA d'aller au LMD. Et puis, l'UEMOA a financé la mise en place du LMD. Il est vrai qu'avec un début, il y a toujours des difficultés. Mais il s'agit, lorsque on rencontre des difficultés, de faire un diagnostic, d'identifier les problèmes et de les corriger. Il me semble que c'est pratiquement impossible au Burkina Faso de suspendre tout seul le LMD, alors qu'il a fait le pas dans une optique communautaire. Tout à l'heure, le professeur Ouaro a parlé du processus de Bologne. C'est l'Union européenne qui a décidé que les pays membres de cette union aillent dans le système LMD. Si un pays veut se retirer, il y a un problème.
De la même manière, l'UEMOA et le CAMES ont demandé que leur pays membre aille au LMD. Comment pouvons-nous suspendre le LMD? Il n'est pas sûr que les conditions soient meilleures ailleurs qu'ici. Moi, j'ai été à l'université d'Abidjan il y a quelques années. Quand j'ai visité leur bibliothèque, mais j'étais surpris. J'étais surpris de constater que nous étions nettement en avance sur l'université d'Abidjan, l'université Houphouët-Boigny. En matière de bibliothèque, en matière d'informatisation de l'information documentaire. Alors, donc, de ce point de vue, je me suis dit, bon, tout est une question. Il est vrai que la Côte d'Ivoire a traversé une longue crise. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment d'efforts qui aient été faits là-dedans. Ici, à l'université de Ouagadougou, il y a quelques efforts qui ont été faits pour la documentation. Il est vrai qu'il y a une mauvaise gestion de nos documents. Maintenant, il faudrait qu'au niveau de la gouvernance, on essaye d'être plus regardant au niveau de la gestion de notre fonds. Alors, docteur Ernest Traoré, vous êtes de cet avis-là? C'est une question de gouvernance, sinon le système, le Burkina, tout seul ne peut pas se retirer parce que c'est une décision collective. Ok, merci bien Simon Gongo. Et je ne partage pas tout à fait l'avis du professeur Somé, parce que je serais d'accord avec vous en disant qu'effectivement, nous pensons qu'au Burkina Faso, nous avons mis donc la charrue avant le bœuf. Parce que avant l'application du système LMD, on avait déjà donc des difficultés. On n'a pas essayé... Donc, ce n'est pas le LMD qui a amené des difficultés. J'arrive. En fait, avant l'application du système LMD, il y avait des difficultés. Oui. Maintenant, l'application du système LMD est venue en fait aggraver la situation parce que le système LMD est un système beaucoup plus contraignant. Le système LMD a beaucoup plus d'exigences que le système classique. Quelles sont ces exigences-là? Je pense que Zoyenga est revenu là-dessus. Il faut vraiment donc réunir les conditions au niveau des infrastructures, parce que déjà, avant l'application du LMD, on avait quand même des effectifs pléthoriques, il n'y avait pas assez d'infrastructures. Au niveau des enseignants également, il y a un manque criant d'enseignants. Donc, or, le système LMD, quand on le regarde, quand on regarde même sa philosophie, etc., c'est un système en fait qui est conçu pour en fait pouvoir gérer en fait des effectifs qui ne sont pas assez pléthoriques. Donc, maintenant, par rapport en fait à l'argument qui consiste à dire que non, nous sommes dans un cadre communautaire, c'est vrai, certes, mais je pense quand même que la question de l'éducation relève en fait d'une souveraineté nationale. C'est vrai qu'au niveau des cadres communautaires, on a défini en fait donc des lignes directrices, mais il appartiendra en fait donc aux différents pays d'aller à leur rythme et en fait de tenir compte en fait donc des réalités socio-économiques. Parce que comme on le dit en fait, quand on regarde bien aujourd'hui, 6 ans après, bon, pour dire au professeur Somé, je ne crois pas que c'est le début parce que quand même, ça fait 6 ans, nous sommes dans le système LMD, ça fait 6 ans, mais aujourd'hui, si on fait le bilan, je pense qu'aujourd'hui, en fait, nos universités donc, sont en crise. Là où vraiment les institutions... C'est un échec. En tout cas, à l'instant T, nous pensons en fait qu'il y a beaucoup à revoir par rapport donc, à l'application du système. Échec? En tout cas, nous pensons qu'actuellement, le système LMD, en tout cas, dans son format actuel, c'est un échec.